Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous partage un récapitulatif de mon bullet journal de l'année prochaine. J'ai hâte de l'utiliser. Pour le mois de janvier, on part sur des étoiles et des flocons de neige pour la première page. Ensuite, pour le calendrier, on a un joli pingouin qui fait du ski. Quand j'étais plus jeune, on était parti pour un réveillon de Nouvel An à la montagne. Ce calendrier me rappelle ce souvenir. Mon frère au ski et moi en balade. Je n'ai aucun équilibre. Sur des skis, je me retrouve toujours par terre, avec mon oncle en chaussures de ville pour venir m'aider sur la piste. Pour la double page, j'ai représenté un village enneigé et un magnifique renard blanc. C'est mon préféré dessin du mois de janvier. On continue avec des sucres d'orge. Qu'est-ce que j'ai pu aimer en manger, c'est tellement bon. Et pour la dernière page, ce magnifique cerf. Je regrette de ne pas l'avoir fait en peinture pour avoir un noir plus profond. Même si malheureusement, je pense qu'il aurait déteint sur les pages suivantes. Passons au mois de février, avec ce joli éléphanteau qui fait des bulles en forme de cœur. C'est mon préféré dessin de ce mois, il est vraiment trop mignon. On continue avec le calendrier rempli de cœurs. Autant dire que je suis fan de la Saint-Valentin. Même quand j'étais célibataire, je faisais des soirées Saint-Valentin toutes jolies, avec une belle décoration, plein de cœurs de partout. Je décorais tout mon appart avec plein de cœurs. Du rose, du rouge, de la couleur. Enfin bon, on y va, quoi, à fond dans le thème. Et aussi un bon petit repas. J'adore cuisiner, j'aime beaucoup pâtisser surtout. C'est surtout le sucré. C'est vrai que j'ai de la chance parce que aujourd'hui je suis mariée à quelqu'un qui cuisine très bien. Donc du coup, ça me laisse toute l'opportunité de mettre ma passion sur la pâtisserie plutôt que la cuisine. On continue avec la double page. J'ai rajouté des fleurs en plus des cœurs. Pour la dernière page, ce joli petit chat se reposant dans une fleur est juste super joli. Vraiment. J'imagine super bien ma petite Luna à la place de ce chat. Même si, franchement, je suis sûre, elle y dormira pas. Elle mangera la fleur. Parce qu'à chaque fois, je dis bien chaque fois, qu'on a un joli bouquet de fleurs à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger les pétales. C'est Luna, c'est mon petit chat. Logiquement, si vous me suivez sur les réseaux et surtout sur Instagram, vous avez déjà dû voir des photos d'elle. Elle est adorable, on peut pas mieux dire. Elle est toute noire, toute mignonne, toute adorable. Voilà au sujet de ma petite Luna. Allez hop, à mars, avec un cerisier et quelques pétales qui s'envolent. Pour le calendrier, on reste sur les fleurs roses et un pissenlit. Pour la double page, j'ai été un peu plus inspirée que pour le calendrier. Nous voilà avec une belle fleur et quelques planètes. Si je dis pas de bêtises, les coquelicots sont les préférées fleurs de ma maman. Si ce n'est pas le cas, celle de... Et la dernière page, un magnifique bouquet de planètes. Bien sûr, c'est ce dessin que je préfère pour le mois de mars. Je le trouve tellement gentil et en même temps, mars pour le mois de mars, voilà, donc des planètes et tout. Et un bouquet de fleurs, c'est tellement beau. Au mois d'avril, on commence avec cette magnifique sirène aux cheveux roses. D'ailleurs, j'ai vu un reportage sur le métier de sirène, très peu connu et peu développé, mais très intéressant. Dans le reportage, ils expliquaient, donc c'est une américaine, je crois. Bon, je pense qu'il y en a un petit peu partout, je crois bien même que l'Aquarium de Paris avait fait ça, à un moment donné, avait recruté, en quelque sorte, juste pour quelques heures, une sirène. Et en fait, c'est une dame qui met une queue de sirène, qui est en plastique, ou je ne sais pas quel matériel. Elle met donc sa queue et elle plonge dans l'eau et en apnée, donc elle est avec des poissons, tout ça, dans un bel aquarium, elle plonge et elle fait des petits cœurs, des petites bulles, c'est hyper joli. J'essaierai de vous retrouver le reportage, voilà, et je vous le mettrai en description. Pour le calendrier, j'ai voulu me sentir comme dans un aquarium, avec des coraux, des poissons, une méduse, un hippocampe et un petit crabe rouge. J'aime beaucoup aller dans les aquariums pour découvrir toujours de nouvelles espèces. On continue bien avec le thème pour la double page avec une tortue et une pieuvre. Dans la vidéo présentant la colorisation de ce mois, je crois avoir dit une méduse. Mais non, c'est bien une pieuvre, pardon. C'est une petite erreur parmi tant d'autres. Et voilà, nous voilà à la dernière page avec mon préféré dessin. Comme j'ai déjà dit, j'adore pâtisser. Alors quoi de mieux qu'une pieuvre qui pâtisse?
Je la trouve tellement mignonne. Et puis elle a plusieurs choses. Déjà, elle a les cookies. Qui n'aime pas les cookies? Des bons petits cookies. Une tourte. J'avoue, alors que moi, les tourtes, j'ai jamais bien... Enfin, j'en ai jamais fait en tout cas. J'en ai déjà mangé, des très bonnes. Mais j'ai pas eu encore l'occasion. Faudrait peut-être que je m'y mette. Qui sait, tiens. Et puis ensuite, un beau petit gâteau aussi. Hein. Franchement, avec une petite poche à douille. Elle pâtisse très bien, cette petite pieuvre. Pour le mois de mai, je me suis inspirée du bullet journal que j'avais fait pour ma petite maman, avec des rayons de miel pour la première page. Plein de fleurs pour le calendrier. Ma maman adore les fleurs, vraiment. Ils ont un petit jardin. Pas si petit que ça en fait. Un jardin moyen, on va dire. Où elle plante des fleurs, des fleurs, des fleurs. Il y en a de partout. Des buissons aussi. Et voilà ma page préférée de ce mois-ci. Avec un joli coquelicot, des rayons de miel et une magnifique abeille avec son petit panier. Et dans son panier, bien sûr, du pollen. Vraiment, ce dessin, je trouve qu'il est juste magnifique. Cette petite abeille est super mignonne. Et pourtant, franchement, je n'aime vraiment, vraiment pas les abeilles. Dès que je vois une guêpe, généralement, je fuis. Je cours. C'est courage fillon. Et pour la dernière page de ce mois de mai, on retrouve le thème de la pâtisserie, mais avec cette fois-ci une petite licorne. Plutôt mignonne d'ailleurs cette licorne. Hein. Et qui fait donc des cupcakes. Ça par contre, là, franchement, j'en ai fait plein. Quand j'étais plus jeune, j'adorais ça. Du coup, j'en ai fait mais à tous les goûts et toutes les couleurs possibles et inimaginables. Nous voilà déjà au mois de juin, mon mois anniversaire. Je suis née le 18 juin. Je vous donnerai pas la date. Enfin, l'année de naissance, c'est pas la peine. Je suis suffisamment vieille comme ça. Je suis partie donc sur la gourmandise, étant extrêmement gourmande. On commence donc avec de magnifiques macarons. J'ai clairement jamais réussi à en faire d'aussi jolis. Alors côté goût, franchement, ils sont bons les miens, vraiment. Mais ils sont toujours aplatis ou écoulés un petit peu ou... Clairement, ils sont jamais ronds, hein. Soyons bien honnêtes. Hein. Pourtant, au début, ils sont ronds, je les fais croûter, puis déjà, ils commencent à plus être trop ronds. Et ensuite, ils sont plus du tout ronds en fin de cuisson. Mais c'est pas grave, au moins, ils sont bons. C'est déjà ça. C'est tout ce que je demande. Pardon. Ensuite, le calendrier, avec pas mal de gourmandises que j'adore. Tout d'abord, des donuts. Les donuts, j'en suis dingue. Mais vraiment. Mais en même temps, c'est tellement gras. T'en manges un, mais après, dans l'estomac, c'est compliqué. Hein. Pour plus de légèreté, on va passer aux cerises. Donc, c'est pas mes fruits préférés, mais ceux de ma maman. Elle prend une grande place dans ma vie, comme dans ce bullet journal. On continue avec un thé à la cannelle, toujours dans la légèreté, et des dangos en forme de chat. Comme je l'avais dit dans la vidéo concernant la colorisation du mois de juin, j'adore les dangos. Mais surtout pas ceux avec la pâte d'haricots rouges. J'aime bien les haricots rouges, hein, mais en mode salé, genre dans les chili con carne. Mais pas là-dedans, vraiment. Ici, donc ça doit faire à peu près, ça fait un tout petit peu plus d'1 an que je vis maintenant en Israël. Et donc peut-être qu'en France vous avez, mais j'ai découvert ça ici. Donc c'est des dangos glacés. J'en avais déjà découvert à Paris, mais c'était à la vanille. Et là en fait, donc c'est une boule de glace entourée de cette petite... donc c'est entouré de cette pâte de riz et ils sont à la noix de coco. C'est vraiment un délice monumental. Allez, on passe à la double page avec des framboises. Donc c'est toujours pas mes fruits préférés. Ce sont ceux de mon grand frère cette fois-ci. Le bubble tea. Il est trop mignon ce bubble tea. En forme donc de panda. Quand j'avais des journées un peu difficiles à mon travail, quand je bossais sur Paris, mon mari me retrouvait devant et m'invitait à boire un bubble tea pêche et fraise. C'était juste un délice. Et bien sûr, mon gâteau préféré de tous les gâteaux, le fraisier. Et aussi du coup, mon fruit préféré. Hein. Et de quoi de plus mignon que de rajouter un joli petit chat dessus. Et nous voilà déjà à la dernière page de ce mois de juin. Ce petit chat dans ce pot de yaourt glacé est juste trop mignon. C'est parti pour le mois de juillet avec un magnifique citronnier. Enfin, plutôt des branches, mais bon.
À une époque, mes parents avaient mis dans leur cuisine un petit citronnier dans un îlot central. C'était super joli. Pour le calendrier, on part clairement à la plage, au soleil. On se protège la tête avec un chapeau et les yeux avec des lunettes. Quelques glaces pour la gourmandise, c'est très important. Et sans oublier les cocktails à partager avec des amis ou avec une famille. Enfin, en tout cas, il faut boire des cocktails. On est en vacances. Pour s'occuper, on fait un château de sable. Et si on a de la chance, on croise des flamants roses. Il y a quelques années, ma maman m'a emmenée dans le sud de la France, en Camargue, pour faire une excursion pour voir et photographier des oiseaux sauvages, dont les flamants roses. C'était vraiment magnifique. On a pu les voir en vol et un petit peu en coucher de soleil aussi, un magnifique coucher de soleil avec quelques flamands et d'autres oiseaux. C'était vraiment, vraiment magnifique. Pour la double page, on retrouve le flamant rose, mais cette fois-ci en bouée, des palmiers et bien sûr un grand soleil, avec une femme qui bronze. Et voilà ma page préférée de toute cette année. Mais vraiment, ces petites tortues, je les mets dans tous mes bullets journal. Vraiment, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est mon bullet. Voilà, je peux pas mieux dire. Donc, on retrouve donc ces petites tortues qui viennent d'éclore et qui courent vivre leur vie dans la mer. Le mois d'août, c'est les vacances et surtout les voyages. J'ai toujours 3 semaines de vacances où généralement je profite pour aller voir mes parents. Malheureusement, comme tout le monde le sait, cette année ça a été compliqué. Je n'ai pas pu aller les voir à cause de ce fichu Corona, mais c'est que partie remise. Alors, pour ma première page, quoi de mieux que représenter les voyages par un avion qui tourne autour de la Terre. Pour le calendrier, on retrouve le chapeau du mois de juillet. On continue avec la vue de l'hublot, auquel vraiment je ne regarde jamais l'avion. Ayant une telle peur de l'avion, je reste cramponnée à mon siège pendant tout le voyage. Et même des fois, il m'arrive de pleurer. On n'oublie surtout pas l'appareil photo. Et attention, côté photo, mon papa est un pro. Donc il faut faire les choses bien. Ou ne pas lui montrer, ça marche aussi. Et nous voilà déjà à la double page avec un passeport qui peut nous emmener à pas mal d'endroits, une valisette et une montgolfière. Pour le moment, j'en ai jamais fait. Avec ma peur d'avion, je suis pas sûre que je vais vraiment essayer. Et vous avez déjà essayé ? On part en vacances avec le dernier dessin. Plus qu'à savoir où. Quelle serait votre destination de rêve ? Pour moi, ça serait vraiment le Japon. Et nous voilà en septembre, déjà la rentrée des classes et la fin des vacances. Généralement, en septembre, je reviens la tête pleine de nouveaux projets, que ce soit en dessin, en 3D, en couture ou en pâtisserie et j'en passe. Pour ce mois, je suis donc partie sur une magnifique machine à coudre. Pour le calendrier, on part sur un bon thé chaud pour nous réconforter de cette reprise de travail. Passons à la double page avec ces magnifiques ciseaux. J'ai très souvent voulu créer mes propres vêtements. Mais je ne me suis jamais lancée. J'ai préféré customiser mes vêtements. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, je me lancerai. Et je créerai une aussi jolie robe que la dernière page. Hop, passons au mois d'octobre sur le thème que j'adore, Halloween. Vous l'aurez compris, tout ce qui est Halloween, Saint-Valentin, Pâques, ce sont totalement les thèmes que j'adore. Bon, c'est très commercial, mais c'est pas grave, j'adore quand même. Toutes les années. Enfin, quasi toutes les années. Pour Halloween, je prépare une jolie table, la plus effrayante possible bien sûr, un repas peu ragoûtant, mais bon. Et bien sûr, j'achète plein de bonbons. Pour cette première page, on commence par cette petite sorcière toute jolie, qui fait pas du tout peur par contre. Le calendrier est rempli de différentes décorations que je peux mettre sur ma table ou dans l'appartement que je décore. Quand j'étais plus jeune, on avait un squelette qu'on surnommait Squeletton. On le sortait à chaque Halloween, c'était vraiment génial. La double page ne manque pas la règle d'Halloween, il y a des tonnes de bonbons. Et bien sûr une citrouille sculptée. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà sculpté une citrouille. Étant très maladroite, je pense vraiment pas que ce serait une bonne idée de m'y mettre. Pour la dernière page, on a cette maison hantée, parfaite pour débuter un film d'horreur. Soyons bien honnêtes, je ne suis pas une grande fan de films d'horreur. Mon mari adore ça, vraiment. Il m'en montre de temps en temps. Pour Halloween, par exemple, on va s'en regarder un pour bien avoir peur.
Et je me fais avoir à chaque fois, je sursaute, je crie, je tremble, je ferme les yeux, ou je mets ma petite Luna devant mes yeux pour cacher l'horreur du film. Enfin voilà. Et c'est parti pour le mois de novembre avec un joli héron. Dès que j'entends le mot héron, je pense tout de suite à Héron, petit patapon, qui vient d'une comptine de mon enfance. Ou plutôt, je pense que ça vient d'une comptine de l'enfance de mon mari, qui a déjà dû me le faire écouter ou me le dire tellement de fois que je l'ai retenu. Passons au calendrier avec tellement de champignons, dont mes préférés, les girolles. Après, franchement, j'aime beaucoup de champignons, hein, vraiment. J'ai découvert il y a peu des champignons, c'est depuis que je vis ici, hein, vraiment, donc depuis après novembre 2019, hein, j'ai découvert les champignons Portobello, pour ceux qui connaissent. C'est des champignons, c'est exactement la même tête que des champignons de Paris. Sauf que la peau est marron et ils ont vraiment beaucoup plus de goût. C'est extra bon. Alors, on continue là avec la double page, avec toujours des champignons. Mais par contre, franchement, je pense qu'ils ne sont pas comestibles. Un escargot aux couleurs originales et une petite grenouille. On m'a dit que plus les grenouilles étaient colorées et plus elles sont venimeuses. Pour la dernière page, j'ai voulu faire une maison dans les arbres. Qui n'en a jamais rêvé ? Quand j'étais plus petite, ma maman m'a raconté, car j'en avais absolument pas le souvenir, un lendemain de Noël, un de mes oncles est allé construire avec mon frère et moi une petite cabane dans les 3 sapins qu'on avait dans le jardin. Alors moi, je me rappelle, quand elle a commencé à me raconter ça, je me suis rappelé d'un coup, mais juste du plancher. Je ne sais pas comment est devenue cette maison. Et je crois qu'on n'a pas de photos, malheureusement. Mais bon, c'était quand même cool, hein. C'est toujours sympa de pouvoir construire ce genre de choses. Alors, nous voilà au dernier mois. Déjà, nous avons fini. Nous finissons cette année. C'est déjà... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce bullet. Et du coup, donc, on part sur ce mois avec une magnifique couronne de gui. Voilà, je peux pas mieux dire que c'est joli. On passe par le calendrier. On retrouve les boules de Noël, pardon. À chaque fois que mon père ramenait un sapin de Noël, on le décorait ensemble. C'était vraiment sympa. Et aussi, il y avait la crèche. On faisait une crèche un peu classique, par contre. Et par contre, mon oncle, lui, fait des crèches de plus en plus originales. C'est à chaque fois magnifique. Il faudrait que je vous retrouve les photos, parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Pour la double page, on se retrouve avec un joli petit mignon de cerf, prêt à prendre les rênes du traîneau de Papa Noël. Une maison en pain d'épices. J'ai pas le souvenir d'en avoir fait, n'aimant pas vraiment le pain d'épices. Et ça m'a jamais attirée, donc j'en ai jamais fait, mais en tout cas, je sais que ça peut être extrêmement joli. J'ai déjà vu des photos de maisons de pain d'épices sur Pinterest qui sont incroyables, vraiment incroyables. Et nous voilà à la dernière page de tout ce bullet, et du mois de décembre, bien sûr, avec une bonne femme. Des bras remplis de cadeaux. C'est Noël, soyons bien honnêtes, hein, pour moi, décembre, c'est Noël. Dans ce bullet journal, j'ai beaucoup parlé de ma maman, qui, comme je l'ai dit, a une grande place dans ma vie. Mais mon papa a également une grande place dans ma vie. Et il regarde absolument tout ce que je fais. Toutes les vidéos, avant que vous les voyez, il les voit, il les valide, il dit ce qu'il en pense. Voilà, c'est mon papa. Et attention, hein, j'ai intérêt à te faire de très jolies photos. En tout cas, je suis contente d'avoir pu partager avec vous tout ce mois, toute cette année de bullet journal, toutes ces vidéos. Et j'espère pouvoir faire encore plein de nouvelles vidéos. Donc je vous souhaite à tous une très bonne année et à bientôt pour une nouvelle vidéo.